Nous sommes indéniablement dans une époque où on peut se sentir démuni, parce que les conflits au Moyen-Orient sont vastes, insaisissables et nous rendent impuissants dans les solutions qu'on peut trouver. Devant cette impuissance, j'aurais tendance à inviter à l'art, à la littérature en particulier, qui sont pour moi des formes d'engagement tout aussi légitimes que l'engagement politique, puisque elles sont un engagement politique, parce qu'elles permettent de véhiculer les idées à défendre, notamment dans le cas de la Palestine et du Liban, pour moi, mais aussi parce qu'elles sont une manière de toucher différente, pour plusieurs raisons. La première, parce que sans doute on a le temps, dans un livre, de raconter une histoire longue. La deuxième, parce qu'on ne parle plus de chiffres, de bilans, d'expressions déshumanisantes comme flux migratoires ou crise, mais on raconte le récit de gens. Et donc on peut s'identifier à ces gens, donc on peut toucher plus facilement peut-être. Et enfin parce que la littérature, c'est un devoir de mémoire. Grâce à la littérature, on peut porter la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Je terminerai peut-être par dire que la raison pour laquelle j'écris le texte que j'écris actuellement, c'est que ma grand-mère, qui a fui la Nekba en 1948 dans les camps palestiniens, où elle était avec les autres réfugiés, entendait souvent une phrase prononcée par la personne la plus âgée de ces petites assemblées entre les tentes et sous les étoiles. Et cette phrase, c'était « Na'ish wa netzakkar ». Na'ish wa netzakkar en palestinien, cela signifie que l'on vive et se souvienne. Et je pense que la littérature a cette chance de pouvoir porter la mémoire de ceux qui ne peuvent pas parler, parce qu'ils ne sont plus là ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de parler. Et de faire en sorte qu'effectivement on se souvienne d'eux, qu'on ne les oublie pas, qu'on continue à sentir ce qu'ils ont ressenti, à aimer ce qu'ils ont aimé et à les côtoyer, même s'ils ne sont plus là.